Allez. Allez, c'est parti, tu fais l'intro, on y va, let's go. C'est parti, mon kiki. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On est lundi. Lundi, c'est le tic-tac. Tic-tac, journée, c'est le Monday Motivation. Et donc cette semaine, on revient avec une thématique bien particulière, puisque toute la semaine, on va te parler de mindset, d'état d'esprit. Comment créer une vie qui nous ressemble, notre réalité désirée grâce à un mindset de croissance. On va répondre à cette question toute cette semaine. Et pour cette première vidéo, on a décidé de se poser des questions entre nous avec Fabien. Mais les questions qu'on se pose entre nous, on te les pose à toi aussi. Donc pense à y répondre en commentaire. Et ça va te permettre à toi de commencer à comprendre notre vision du mindset, à ce qu'on pense sur ce sujet et ce qu'on a pu vivre et expérimenter sur le sujet du mindset. Tu veux rajouter quelque chose, mon amour? Non, franchement, t'as été au top. Parfait. Alors, première question, je te la pose, mon cœur. Okay. Pour toi, qu'est-ce que le mindset? Le mindset, si je dois le résumer simplement, c'est mind plus set. Donc, si on prend le mind, c'est tout ce qui est dans l'esprit. Et set, ça veut dire un ensemble. Donc, en fait, l'ensemble de ton esprit forme le mindset. Et donc, pour moi, dans le mind, tu vas avoir tout ce qui est croyances, valeurs, tu vas avoir les identifications, tu vas avoir les filtres inconscients. Tout ça forme ton mindset. Voilà ma vision. Fabuleux. Et en fait, c'est devenu très pragmatique lorsque j'ai voulu préparer justement cette conférence. D'ailleurs. Conférence, c'est quoi cette conférence? Conférence, ce samedi, on organise une conférence où on t'explique tout sur le mindset pour que tu puisses libérer ton potentiel et vivre dans un monde d'infinies possibilités. Et du coup, j'avais préparé cette conférence et j'ai découvert de quoi est constitué le mindset. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est super simple. Si tu prends mindset comme ensemble de ton esprit, il y a quoi dans ton esprit? Et ça, on verra tout ça ce samedi en détail. Voilà, donc tu peux t'inscrire gratuitement avec le lien en dessous de la vidéo. Et toi, ça serait quoi pour toi le mindset? Pour moi, le mindset, c'est un petit peu ce qui va créer ta vie. Tu vois, le mindset, pour moi, c'est les perceptions que tu choisis d'avoir dans ta vie. Tu sais, je pars du principe qu'il n'y a pas de vérité dans la vie, qu'une chose peut être vraie comme elle peut être fausse. Et ça, c'est ton mindset qui décide de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est possible, de ce qui est pas possible, des solutions, des problèmes. Et donc, pour moi, le mindset, c'est l'ensemble des perceptions qu'on peut avoir de la vie, en fait. Et plus notre perception de la vie est positive, ouverte, abondante et expansive, et plus notre vie va être abondante, positive et expansive. Fabuleux. Pourquoi c'est important pour toi, le mindset? Parce que, comme je disais, en fonction de ton mindset, s'il est fixe, on va expliquer dans un instant ce qu'on entend par là, mais s'il est fixe, donc basé sur quelque chose de très rationnel, où il y a peu de possibilités, où il y a beaucoup de problèmes, eh bien on va se créer une vie qui va être limitée. Alors que si on gonfle notre mindset, qu'on l'élargit, qu'on bascule vers un mindset de croissance, basé sur les solutions, les possibilités, l'abondance, les possibilités, eh bien on va avoir une vie qui va refléter ça en fait, qui va refléter quelque chose de positif, de grandiose. Donc c'est important si on veut avoir une vie heureuse et dans l'abondance, qu'on veut réaliser ses rêves. Et pour toi, pourquoi c'est important? Ouais. Ça a longtemps été quelque chose qui m'a challengé. Tu vois, je pense que c'est aussi, si on s'appuie un peu sur le design humain, j'ai l'ajna, donc la partie qui est tout ce qui est conceptualisation, ta manière de penser. Et ça m'a emmené vraiment à étudier le mindset parce que je me suis dit, tiens, mon esprit, j'ai l'impression qu'il pense différemment que les autres. Du coup, j'ai voulu maximiser la dimension mindset parce que j'ai longtemps douté finalement de mon mindset et ça m'a emmené à chercher des solutions pour comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on pouvait modifier un comportement? Est-ce qu'on pouvait modifier des croyances? Est-ce qu'on pouvait modifier la manière dont on s'identifiait pour nous aider à créer en effet la vie qu'on désirait? Et la réponse, c'est que oui. Et c'est parce que j'ai étudié le mindset qu'aujourd'hui, je sais l'importance d'avoir un mindset de croissance, contrairement à un mindset fixe. On va t'expliquer dans un instant qu'est-ce que ça signifie mindset fixe, mindset de croissance. Peut-être la première fois que tu entends ça. Mais avant, je voudrais juste rebondir, mon cœur, tu parlais de l'ajna et du human design. On a commencé avec Fabien en parallèle de cette série sur le mindset, une série sur le human design. On a appelé ça la formation du human design pour les nuls. Donc tu peux t'abonner à notre chaîne et après cette vidéo seulement, tu peux aller voir si le sujet du human design t'intéresse. C'est un outil de connaissance de soi, donc tu vas forcément apprendre à mieux te connaître après cette série sur le design.
Pour en revenir à nos boutons, mon gars, est-ce que tu peux commencer à expliquer c'est quoi pour toi un mindset fixe? Est-ce qu'on l'explique au travers de l'histoire qui a volé mon fromage ou pas? Ouais, tu peux. Carrément, c'est intéressant. Vous avez de la chance d'avoir cette histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de qui a volé mon fromage? Toi, tu connais? Oui. Bien sûr, tu connais. Donc, c'est l'histoire de deux souris qui vivent dans un labyrinthe et tous les jours, ils vont aller chercher leur fromage. Le fromage, ça correspond à tout ce qui désire. L'argent, la sécurité, avoir une maison, vivre à la Réunion. L'amour, c'est ça le fromage. C'est qu'est-ce que tu désires? Et en fait, ces deux souris, donc il va avoir Baluchon et Polochon. Et ces deux souris, à un moment donné, il y a le fromage qui disparaît. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, il y a deux souris et deux humains qui sont un peu en mode... Les humains, c'est nous, c'est important quand même. Donc les deux souris, elles sont dans leur environnement avec le fromage. Elles savent comment trouver du fromage, comment trouver de l'argent, comment trouver de la beauté, de l'amour, des relations, de la santé. Mais il y a ces deux souris et il y a aussi deux humains, deux peluches, on va les appeler. Les deux peluches qui vont représenter nous en tant qu'humains. Et là, du coup, pour eux, c'est différent. Vas-y, je te laisse continuer. Et en fait, j'allais expliquer la version courte sur les souris parce qu'il n'y a pas d'intérêt à expliquer ces souris qui sont là. Mais il y a les deux personnages principaux. On a Baluchon et Polochon. Donc, ils vivent aussi dans le labyrinthe et ils vont à la recherche du fromage. Ils trouvent le fromage et ils vivent une vie super épanouie. Mais à un moment donné, le fromage finit par disparaître parce qu'ils l'ont mangé. Et au travers de cette histoire, il va avoir Baluchon qui se dit « Mais il est passé où mon fromage? Comment ça se fait qu'il a disparu le fromage? Il était là hier encore et aujourd'hui il n'y est pas. Il est où mon fromage? Je veux qu'il réapparaisse absolument. » Et il va avoir l'autre personne, donc on a Baluchon et Polochon. Polochon qui se met à se dire « Mais le fromage il a disparu, on ne peut pas rester là à s'apitoyer sur notre sort. Allons chercher du nouveau fromage. » Et du coup, lui il part à l'aventure. Il part et il va découvrir de nouveaux fromages. Et il se dit « C'est pas grave, si celui-là n'existe plus, je suis sûr à 100% qu'il existe de nombreuses possibilités. » Donc il repart dans le labyrinthe et il part à la recherche de nouveaux fromages. Contrairement à l'autre Baluchon, qui lui reste au même endroit en espérant que le fromage reste là. Est-ce que tu peux expliquer au travers de cette petite histoire la différence avec le mindset de croissance et le mindset fixe, toi? Complètement. Baluchon, celui qui râle, qui veut manger son fromage et qui se dit qu'il faut rester là et que le fromage revienne, lui, il a un mindset fixe. Mindset fixe, c'est-à-dire que son état d'esprit, sa perception ne bouge pas. Elle reste concentrée sur le problème. À l'inverse, son collègue Polochon, lui, il a un mindset de croissance. Il y a un problème, il manque de fromage, ils ne peuvent plus manger. Il se dit qu'il doit y avoir une solution et qu'il faut aller chercher cette solution. Donc, il voit une perception plus ouverte, il voit le champ des possibles. Et donc, quand tu as un mindset de croissance comme notre ami Polochon, eh bien, ça t'emmène à aller de l'avant et à trouver des solutions dans ta vie, en fait. Alors que quand tu as un mindset fixe, tu commences à voir ta vie, toutes tes perceptions sont tournées vers les problèmes, vers les blocages. Et ce que ça t'amène, c'est des émotions comme de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de l'incompréhension, de la frustration, de la jalousie, de la déception. Bref, ce sont des énergies vraiment très basses. Ton taux vibratoire même va commencer à être bas. Tu vas commencer à t'attirer des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes de santé. Et donc, tout ça part de ce mindset fixe. Il y a un problème et je m'apitoie en fait sur mon sort. Je veux que les choses restent telles qu'elles sont. Je n'accepte pas de changer. Et donc, tout ton état d'esprit tourne autour de ça. Si ton état d'esprit tourne autour de ça, ta vie tourne autour aussi de quelque chose de fermé. À l'inverse, quand tu as un état d'esprit de croissance, c'est tout l'inverse. En fait, c'est tu regardes les faits, mais tu es tourné vers quelque chose de positif, vers l'avenir. Et donc, du coup, ta vie s'ouvre vers plein de possibilités, encore une fois. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un Polochon ou tu as un Baluchon? Mindset fixe ou mindset de croissance. Et le piège dans tout ça, je t'invite à regarder la vidéo Qui a volé mon fromage. Et en fait, à un moment donné, celui qui a le mindset de croissance, donc Polochon, se met à un moment donné au même niveau vibratoire que Baluchon avec le mindset fixe. Et en fait, il se laisse emporter par son environnement. Il s'apitoie au début sur son sort, il dit bon ok, je vais rester avec lui, je vois qu'il est en train de se lamenter, je vais rester. Et lui-même commencer à s'apitoyer, à se limiter. Et à un moment donné, il a shifté à l'intérieur de lui. Il a adopté un mindset de croissance.
Il s'est dit, mais je peux pas rester là à me lamenter sur mon sort. Il doit avoir des solutions. Et c'est là où il s'extirpe de son environnement. Et là, il commence à aller voir s'il y a d'autres fromages. Donc, ton environnement aujourd'hui aussi peut conditionner ton mindset et te laisser bloquer sur un mindset fixe qui t'empêche de créer d'infinies possibilités pour 2025. Je t'invite vraiment à t'inscrire à la conférence de ce samedi où on va parler du mindset, de ce que c'est et de tous les mécanismes du mindset, puisqu'on te parlera encore plus de cette histoire de Poluchon et Baluchon. Ça te permettra de voir la vidéo et de comprendre toutes les choses hyper intéressantes qu'il y a à en retirer. Prochaine question, mon cœur? Ouais. Laquelle tu veux nous poser? Alors, laquelle je vais te poser? J'aimerais bien savoir justement si tu te souviens d'un moment dans ta vie où ton mindset a tout changé, où tu as vraiment remarqué nettement que tu as utilisé ton mindset et que ça a tout changé. Donc un mindset positif, bien sûr, un bon mindset. J'ai l'histoire où j'ai investi pour la première fois 3000 € sur moi. Et en fait, il y avait, à un moment donné, j'ai shifté. J'avais tellement marre de ma situation. Et je me suis dit, tiens, je vais investir ces 3000 € dans un accompagnement. Et potentiellement, ça va me créer d'énormes possibilités. En fait, à l'époque, j'avais même pas conscience de ça. Mais c'est juste que j'avais marre d'être bloqué dans ma situation. Et je me suis dit, tiens, je vais investir, je vais changer de comportement, je vais demander de l'aide. Et finalement, cette personne m'a accompagné. Et après, j'ai lancé des projets. Et puis aujourd'hui, il m'accompagne toujours. Mais ça a été là pour moi le shift. J'étais fixe. Je me disais, mais j'aime pas ma vie, j'aime pas ma situation. J'ai investi sur moi et j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à créer des sites en ligne. Et là, j'ai shifté, quoi. Ça a été le souvenir là où j'ai shifté de mindset. Est-ce que du coup, cette expérience a conditionné la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça t'a marqué justement dans ton état d'esprit, ce qui fait qu'aujourd'hui, tes perceptions ne sont plus les mêmes? Complètement, ça m'a aidé vraiment déjà à sortir de ma zone de confort. Parce que quand tu restes dans ton mindset fixe, tu restes dans ta zone de confort. Et du coup, après ça, constamment, j'ai élargi ma zone de confort. Constamment. J'ai fait des concours, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des lives. Donc c'est vrai qu'il s'est passé un shift dans mon mindset où je me suis dit, tiens, je vais aller agrandir ma zone de confort et voir ce que la vie a me proposer. Ça m'intéresserait que tu nous expliques comment, tu vois, tu as eu ce shift, comment tu as fait pour changer d'état d'esprit. J'en étais même pas conscient. C'est le simple fait de me dire, tiens, il y a quelqu'un qui est là, qui m'accompagne, qui peut m'accompagner. Il me montre un chemin, je vais y aller. Donc en passant à l'action, en t'autorisant à prendre des risques peut-être, à faire preuve de courage, ça a changé ton état d'esprit. Non, je pense que parce qu'il y avait cette personne-là qui m'a encouragé, qui m'a rassuré, et du coup ça m'a mis dans les prédispositions à shifter. Ouais, intéressant. Et toi, est-ce que tu as eu un moment où tu as shifté de mindset? Moi, il y en a plein. J'essaye de me souvenir la première fois. Je dirais peut-être vraiment la première graine, c'est quand j'étais en école d'esthétique et qu'il y a eu l'opportunité dans notre classe, donc j'étais en terminale, on a eu l'opportunité d'aller dans le sud de la France, donc nous on habitait vers Rouen, donc c'est vers Lyon environ. Et notre directrice en fait de notre école d'esthétique, elle vient dans notre salle et elle nous propose de faire un stage de thalassothérapie d'1 mois à l'autre bout, donc à 6 heures de chez nous, de chez nos parents, de chez notre cercle. Donc ça voudrait dire que pendant 1 mois, on irait on serait 2 personnes à pouvoir aller dans le sud de la France, à faire ce stage et à apprendre en fait dans notre métier. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu vois, avant de dire oui, je me serais pas dit que j'étais une personne capable de faire ça. Tu vois, je me serais pas dit que j'allais avoir je sais pas moi, je sais pas comment expliquer, mais le courage de quitter ma famille, d'aller là-bas. Enfin, j'avais jamais voyagé et tout. Mais là, j'étais avec quelqu'un et en fait, le fait d'être avec quelqu'un, ça m'a aidée. Et j'ai tout de suite vu, tu vois, les opportunités que ça pouvait m'amener. Enfin, même si j'avais peur un peu, je l'ai fait. Et ce qui était génial, c'est que une fois que j'étais à Fréjus en thalassothérapie, j'ai rencontré des super personnes et du coup ça m'a ouvert, tu vois. C'est la fameuse fois où j'ai rencontré Judith et qu'après elle m'a mis sur la voie de la naturopathie, de la psychologie et tout. Et de ce truc-là, en fait, de cette action-là, ça a changé toute ma vie parce que du coup, grâce à cette rencontre, j'ai ouvert aussi mon champ des possibles vers la naturopathie, vers le coaching, etc. Alors que moi, j'étais vraiment sur prendre soin des gens par l'esthétique, par le corps, par les soins, par le massage. Et là, ça m'a montré
qu'il y avait aussi tout l'aspect psychologique, émotionnel, héréditaire, psychogénéalogique. Et donc, tout ça est venu du fait que j'accepte de changer, tu vois. Au lieu de refaire un stage vers chez moi, de continuer dans la routine et tout, je me suis dit, bah tiens, je vais aller me mettre dans quelque chose que je connais pas. Donc, comme ça revient à toi, c'est toujours sortir de sa zone de confort. C'est vrai que le mindset fixe veut que tu restes dans ta zone de confort et tu ne veux pas changer. Tu as dit le mot que j'accepte de changer. Et ça, c'est dès lors que vous acceptez de changer de croyances, de conviction sur la vie, conviction sur les choses que vous faites au quotidien, ça vous permet d'être réellement libre, de changer. Ah bah tiens, je pensais ça aujourd'hui, mais aujourd'hui je pense différemment. Et ça soulage d'un poids de se dire que je peux changer finalement de conviction. Donc si j'arrive à changer de conviction, j'arrive à changer de point de vue. Et si j'arrive à changer de point de vue, j'arrive à changer de vie. 100%. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne qui se demande si elle peut changer d'état d'esprit? Tu sais, t'as des personnes que tu rencontres, on en a rencontré en tant que coach, en accompagnant plusieurs personnes. T'as des personnes qui ont un état d'esprit très négatif, très fermé, très bloqué sur les problèmes et tout, et qui ont l'impression que jamais ça pourrait être des personnes optimistes avec un mindset de croissance. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Souvent, c'est toujours de comprendre pourquoi elle a ce mindset. Donc, j'irai me poser des questions, j'irai échanger avec elle. Mais la plupart du temps, quand une personne elle est bloquée dans un mindset fixe, elle est tournée vers le passé. Tu vois, donc il y a un focus, elle met son focus sur les choses qu'elle a fait dans le passé. La plupart du temps, il y a beaucoup de culpabilité, de honte, de colère. Ce qui fait que c'est compliqué d'expérimenter le présent en étant dans la joie, en étant dans l'ouverture, parce que tu es tourné vers le passé. Donc déjà, j'essaierai de comprendre, mais après, je lui expliquerai ça. Personne ne peut être heureux aujourd'hui dans le présent si votre futur, il est moche, quoi. Et on a envie de rester dans le présent et on fait le rabat-joie et on tourmente, on ramène vraiment cette négativité dans le présent pour s'assurer que notre futur matche exactement notre passé. Wow, puissant. Et toi, tu lui dirais quoi à cette personne qui est bloquée dans un mindset fixe? Bah là où je te rejoins, c'est qu'il y a forcément un trauma. Donc un trauma, c'est un choc, un événement qui a été choquant, qui nous a marqué et qui a créé tout un tas de croyances et d'identités. C'est ça un trauma. Et donc en effet, un mindset fixe hyper négatif, généralement il y a toujours des ou un gros trauma, des petits traumas ou un gros trauma. Donc j'irais vraiment remonter au trauma pour l'enlever. Et après, ce que je dirais pour compléter ce que tu as dit, c'est vraiment de passer à l'action, parce que quand tu fais preuve d'audace, de courage, que tu choisis l'amour et le courage plutôt que la peur, eh bien ça crée ce shift dans ton cerveau où tout d'un coup, tu te mets à avoir un exemple concret que c'est possible. Un exemple concret que tu peux dépasser tes peurs. Et parfois, il te suffit juste d'une fois pour que ça change tout ton état d'esprit. Parce qu'à chaque fois, mentalement, ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'on va piocher dans des souvenirs, en effet, du passé pour se rendre compte de, ok, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Donc, la toute première fois où on sort de notre zone de confort, ça peut paraître difficile, mais à force de le faire, on se met à avoir de plus en plus d'exemples qu'on est capable, qu'on peut le faire, et du coup, ça nous aide dans notre vie de quotidien. Je te donne un exemple tout bête, mais moi, j'aurais jamais pensé sauter en élastique. En élastique, ouais, c'est pas vraiment l'élastique, mais c'est l'autre. Et jamais j'aurais pensé le faire, et le fait que je l'ai fait très très poussé par toi, mon amour, bah tu vois, c'est un événement qui a renforcé mon mindset en me disant c'est possible. Le fait que plusieurs fois tous les deux on ait jeûné plus de 3 jours, c'est pareil, c'est des choses où on s'est mis dans l'inconfort, on a accepté de changer notre quotidien, on a eu peur mais on est sorti de notre zone de confort et ça a élargi notre mindset. Donc à chaque fois dans la vie du quotidien, pour des choses plus importantes peut-être, quand on doit faire preuve d'un mindset de croissance, eh bien on peut s'appuyer sur les fois où on a jeûné, sur la fois où j'ai sauté un élastique. C'est des choses qui marquent. Donc, pour toi, je te dirais, essaye 1 ou 2 fois et tu verras qu'après, tu vas changer ta vision des choses. Tu vois, je suis en partie d'accord et une partie où je suis pas d'accord. Fabuleux. Parce que, en fait, te dire aux gens de passer à l'action, tu vois, c'est vraiment le point est fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie, voilà, la partie qu'on voit de l'iceberg. Donc, c'est facile de passer 1 fois à l'action, de passer 2 fois à l'action. Mais là encore, on utilise l'énergie de la volonté. Et l'énergie de la volonté, c'est une jauge. En tout cas, c'est ma vision. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ta jauge de volonté, elle est à 0. Et du coup, t'as plus envie de passer à l'action. Exemple même,
Une personne qui veut se mettre à faire du sport, tu dis mais c'est facile, tu mets tes chaussures, tu vas faire du sport. Ok, c'est facile. Je le fais un jour, je le fais 2 jours, je le fais 3 jours. Au bout de 2-3 semaines, c'est bon, j'ai plus envie, c'est plus ma priorité, je galère, laisse-moi me reposer. Ce qui fait que on voit bien que passer à l'action et faire des actions, c'est le sommet de l'iceberg, Oui. et que dessous, en fait, c'est là. C'est pour ça que c'est important de comprendre son mindset. C'est que derrière, il va avoir tout un lot de croyances, tout un lot d'identité, tout un lot de perception, tout un lot de je perçois plus la douleur que le plaisir. Et ce qui fait que ça va conditionner quand même vos actions. Oui. Vous allez passer de moins en moins à l'action. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, mon amour. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour compléter ce que tu as dit. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut d'abord montrer au trauma, parce que sinon, une personne, elle va pas changer Oui, c'est clair. complètement. Ouais, je voulais, moi, rajouter une chose sur ce que toi t'as rajouté, afin que ça soit plus clair pour vous. Donc, l'action, oui. Cependant, venez à la conférence, au moment où vous allez comprendre de quoi est constitué votre mindset. On verra les 6 filtres de votre inconscient, on verra les mécanismes de votre cerveau, on verra la partie consciente, subconscient et inconscient. On va voir tout ça, ça va être super intéressant. Et on va en dire aussi sur le mindset de croissance, le mindset fixe, et on répondra à vos questions. Fabuleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu veux qu'on se pose? Si toi, tu as des questions que tu veux nous poser sur le mindset, pose-nous en commentaire. On va venir régulièrement cette semaine t'envoyer des pépites sur le mindset. Parce que tu as bien compris, on a une conférence, on veut absolument que tu sois là parce qu'on va partager tes énormes pépites qui va transformer ton monde pour 2025. On t'envoie plein d'amour. Pense à partager avec nous en commentaire, très important, à nous laisser un like parce que c'est gratuit et ça fait trop plaisir, à t'abonner et puis à être toujours présent dans les prochaines vidéos. Le mindset, c'est important. Et souviens-toi, tu peux être, faire et et avoir tout ce que tu veux car tu es un être multidimensionnel.